Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Je vous invite à prendre place et puis une cordiale bienvenue à vous toutes et tous. J'espère que votre été se passe merveilleusement bien. J'avais à cœur de vous accueillir avec deux versets du psaume 106 que je vais vous lire, les deux premiers versets. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Je répète, qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? N'est-ce pas nous ce matin qui pouvons proclamer toute la louange de l'Éternel, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera? C'est ce que je nous invite à faire ce matin en entrant dans la louange avec ce cœur, en sachant qu'on veut célébrer notre Seigneur, à l'adorer, lui rendre gloire, l'honorer, l'élever, que lui soit à la première place. Et c'est de nos bouches que cette louange va sortir ce matin. Et peut-être que certains sont venus chargés. On va encore prier, puis prier particulièrement aussi que Dieu puisse toucher les cœurs, renouveler les cœurs, encourager celles et ceux qui en ont besoin, afin qu'on puisse toutes et tous louer notre Seigneur, le glorifier et lui rendre l'honneur qui lui est dû. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent, pour prier, et après on entrera dans un moment de louange. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Il est bon, Seigneur, de venir ici le dimanche, de savoir que nous venons dans ta présence. Nous ne venons pas parce que c'est dimanche, et puis la semaine prochaine c'est encore un dimanche. Nous venons parce que nous désirons te rencontrer. Et parce que nous savons que toi, tu es déjà là. Tu nous as précédés dans ce lieu. Seigneur, nous voulons ce matin te célébrer. Ce psaume pose la question, qui pourra célébrer? Qui pourra dire la grandeur de l'Éternel? Ce matin, nous désirons être ces hommes, ces femmes qui te célébreront, qui t'honoreront. Et Seigneur, merci parce que tu touches les cœurs encore ce matin. Tu encourages celles et ceux qui en ont besoin. Tu fortifies celles et ceux qui en ont besoin. Tu relèves encore Jésus aujourd'hui. Tu es celui qui agit aujourd'hui. Tu es un Dieu qui agit dans notre histoire, dans nos vies. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de louange dans lequel nous te laissons toute la place. Et merci parce que tu parles à nos cœurs. Amen. Je nous invite à rester dans cette attitude de prière et de fermer les yeux encore un instant. Il y a une parole qui a été donnée ce matin. Plusieurs paroles ont été données, mais j'aimerais revenir particulièrement sur celle qui encourageait une personne à donner sa vie au Seigneur. Et je pensais à une parole qui m'avait été donnée lorsque moi-même j'étais dans cet état de ne pas connaître mon Dieu, de me révolter. Et un pasteur me dira, Dieu ne veut pas te voler ta vie, il veut te donner une nouvelle vie. Et il y a comme un encouragement pour cette personne ce matin, de ne pas avoir peur de perdre sa vie, ce qu'il veut te donner, c'est bien meilleur. Il désire te donner une nouvelle vie. Cette parole que ce pasteur m'a dit, je pense que c'est la première fois que je le dis comme ça, de vive voix, ou une des premières fois, mais je l'avais sur le cœur de le dire. Une nouvelle vie est possible ce matin. Et j'invite la personne à se rapprocher d'un responsable à la fin du culte, de moi-même, pour qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que ton nom est tout-puissant. Merci, Seigneur, parce que tu tiens notre avenir entre tes mains. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous donner la vie, la vraie vie en toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants de louange. Nous te bénissons, Seigneur, pour la parole qui va être annoncée maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de oindre particulièrement Niki, de lui donner tout ce dont il a besoin pour annoncer ta parole. Nous le bénissons aussi, ainsi que toute sa famille. Et donne-nous, Seigneur, des cœurs qui sont à l'écoute, prêts à t'écouter. Que ce soit un encouragement, une remise en question. Nous sommes prêts à entendre ta parole
pour que tu fasses ton œuvre en nous. Et nous te bénissons aussi, Seigneur, pour les enfants, nous les bénissons. Nous te demandons, Seigneur, de bénir aussi les moniteurs, les monitrices. Nous les remettons entre tes mains. Merci pour toute cette jeunesse. Et merci pour l'offrande aussi, Seigneur. Que cette offrande soit pour ta gloire. Nous te demandons sagesse, discernement pour l'utiliser pour ta gloire, pour que d'autres connaissent la bonne nouvelle, que d'autres connaissent que tu es le Sauveur, le Seigneur, que tu es venu pour nous donner la vraie vie, pour nous pardonner les péchés, pour nous donner l'espérance dans une éternité en toi, Jésus. Sois loué, sois glorifié. Amen. Voilà, bonjour à tous. Il y a encore des enfants dans la salle, vous pouvez descendre à présent pour rejoindre vos classes d'école du dimanche. Ce matin, il va être question de lumière, puisque l'on va méditer ensemble une parabole intitulée « La lampe et l'œil ». C'est une parabole qu'on trouve dans le livre de Luc, au chapitre 11, les versets 33 à 36, et on trouve également cette parabole dans les autres évangiles synoptiques, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Alors les enfants, on vous bénit, on vous dit à tout à l'heure. Mais avant de vous lire cette parabole et avant que nous entrions vraiment dans le vif du sujet, j'ai à cœur de partager avec vous 3 images. J'espère que l'une ou l'autre vous parlera pour vous inspirer à rechercher la lumière et vous inviter à l'aimer. La première de ces images me vient d'une expérience que j'ai faite il y a maintenant 3 ans, lorsque, en famille, nous nous sommes rendus dans le Jura pour des vacances avec une famille d'amis. Et lorsqu'on était dans le Jura, on est allé visiter la grotte de Réclair. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette grotte. En tout cas, c'est un lieu assez particulier où on s'enfonce dans la montagne et on est vraiment au creux de la terre. Et pendant de longues minutes, on est dans une grotte. Bien sûr, il y a un éclairage artificiel, mais toujours est-il qu'à force de s'enfoncer dans la terre et après avoir descendu toutes ces marches, qu'est-ce que c'est bon de refaire surface, de réémerger et de voir la lumière du jour. Peut-être vous n'êtes pas allé aux grottes de Réclair, mais peut-être vous avez déjà fait cette expérience quand vous êtes dans un tunnel routier. Pour ma part, il y a aussi de cela quelques années, j'ai emprunté le tunnel du Gothard. Et quand on est dans ce tunnel du Gothard, après avoir roulé pendant 16,9 km dans l'obscurité, malgré, encore une fois, qu'il y a des bandes lumineuses et qu'il y a les phares de la voiture, qu'est-ce qu'il est bon de voir tout au fond là-bas un orifice avec la lumière du jour qui nous annonce que bientôt on arrive à la sortie et qu'on est en pleine lumière. Dan, mon beau-frère, que vous connaissez, vous savez qu'il a fait de longues armées dans la formation militaire et il nous racontait à quel point, pour lui et toute sa troupe, quand il devait marcher toute la nuit dans l'obscurité, il y avait tout à coup une énergie nouvelle, un espoir naissant, lorsqu'à l'horizon, il voyait les premiers signes du lever du soleil. Et en effet, notre Dieu se présente à nous comme étant un Dieu de lumière. Et j'aimerais qu'on puisse garder ces images en tête lorsque nous lisons cette parabole dite de la lampe et de l'œil. Et on va commencer la lecture un peu avant la parabole, déjà à partir du verset 29, et ça nous donnera quelques éléments de contexte pour bien comprendre cette histoire. Et je vais lire dans la version Summer, donc Luc 11 à partir du verset 29. Comme la foule grossissait autour de lui, Jésus dit « Les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Et nous arrivons maintenant au verset 33, donc le texte que nous allons méditer ensemble. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grains. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps.
Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on considère 3 éléments en méditant cette parabole. Le premier, c'est l'origine de la lumière, on pourrait dire la source de la lumière. Le deuxième, c'est les entraves ou les obstacles à la lumière. Et finalement, le 3e point sera la restauration de la lumière. Alors, commençons par l'origine de la lumière. Nous voyons que Jésus, dans cette parabole, utilise un objet du quotidien pour nous enseigner une vérité spirituelle importante. Il parle d'une lampe. On peut le présumer, puisqu'il s'agit de l'Antiquité, qu'il s'agissait d'une lampe à huile, parce qu'à l'époque, la source de lumière venait du feu. Aujourd'hui, nous avons d'autres sources d'énergie et la lumière provient des ampoules électriques, mais le principe n'a pas changé. Nous pouvons absolument transférer cette parabole au XXIe siècle. Pour qu'une lumière soit efficace, vous en conviendrez, elle doit être placée stratégiquement. Ainsi, les lampes à huile étaient placées sur des chandeliers ou des pieds de lampe, et nos lampes à nous les accrochons au plafond, comme vous le voyez au-dessus de ma tête. Pourquoi ? Pour que ceux qui entrent voient la lumière. Et non seulement pour qu'ils voient la lumière, mais pour qu'ils voient tout ce qu'elle éclaire. À ce propos, l'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, disait « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Et ainsi, Jésus fait un parallèle entre la lampe qui éclaire et nos yeux qui éclairent nos corps, ou on pourrait dire nos yeux qui éclairent nos vies. Pour dire les choses tout à fait simplement, si on éteint la lumière, on ne voit plus rien, et si on ferme les yeux, ou qu'on a les yeux crevés, on ne voit plus rien. Mais est-ce que Jésus est en train de nous parler uniquement des gens qui sont malvoyants ? Est-ce qu'il est seulement en train de nous parler de la condition des aveugles ? Et que signifie cette parole ? Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière, mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Alors essayons d'y voir un peu plus clair avec ce 2e point, les entraves à la lumière. Je me souviens, un jour, je descendais à toute allure du haut de ma colline. J'habite dans un endroit surélevé et j'étais à vélo. Et tout à coup, au milieu de la descente, quelque chose percute mon œil. Et je suis plongé dans une obscurité soudaine. Alors, sans parler de la douleur et du choc que j'éprouve à ce moment-là, vous imaginez bien que j'ai failli faire une sortie de route monumentale et que j'ai failli me retrouver dans le décor. Seul mon œil était percuté, mais tout mon corps était plongé dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil n'est pas en bon état, tout le corps est en danger. On pourrait prendre un exemple biblique. J'ai pensé à l'histoire de Jacob, qui avait travaillé 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Or, le soir de ses noces, il en fait l'amère expérience. Malheureusement pour lui, sa vue n'était pas optimale ce soir-là. Elle était probablement diminuée par l'obscurité du soir, probablement diminuée par le voile que portait Léa, probablement diminuée par le vin qu'il avait consommé, si bien que le matin, au réveil, notre pauvre Jacob retrouve la vue et se rend compte que parce que son œil avait été en mauvais état, tout son corps avait été plongé dans des ténèbres et qu'il devait à présent travailler 7 ans supplémentaires pour obtenir la main de Rachel. Donc nous comprenons par mon exemple et celui de Jacob qu'une mauvaise vue, qu'une vue malade va avoir des conséquences non seulement pour les yeux, mais également pour notre être entier. Et si cela est vrai du point de vue matériel et physique, à combien plus forte raison cela est vrai d'un côté spirituel. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus s'adresse à une foule qui demande un signe. Or, cette foule a déjà constaté et vu plusieurs signes. Et vous serez probablement d'accord avec moi, les signes sont censés nous mener à un objectif. Vous suivez les panneaux qui indiquent Genève pour vous rendre à Genève, tant que vous vous rendez à Genève. Mercredi dernier, Damaris et moi, nous sommes allés faire une excursion jusqu'au chalet du soldat, juste au pied des Gasklosen.
Et sur notre chemin, nous cherchions les signes qui nous indiquaient où se trouvait ce chalet et nous suivions les signes. Mais quand nous sommes arrivés au chalet du soldat, nous ne cherchions plus les signes, nous étions au chalet du soldat. Et ces gens qui demandent des signes ne comprennent pas que toutes les prophéties de l'Ancien Testament pointent vers Jésus, que tous les miracles et tous les signes que Jésus avait déjà accomplis pointaient vers lui. Et donc ils ont devant leurs yeux l'accomplissement de tout ce vers quoi les signes pointaient. Jésus est cette grande lumière qui brille pour ceux qui vivent dans l'obscurité, comme Ésaïe l'avait déjà dit 700 ans auparavant. Donc nous comprenons que Jésus parle des yeux comme une lampe du corps, mais il utilise là une métaphore pour nous parler de notre capacité de discernement, pour nous parler de la sincérité de notre motivation quand on approche un problème ou une question, pour nous parler de notre capacité à distinguer la vérité du mensonge, notre sensibilité spirituelle, on pourrait parler de nos antennes spirituelles. Les yeux de cette foule sont malades et ils demandent un signe, non pas parce qu'ils veulent se laisser convaincre de ce qui est évident, non pas parce qu'ils veulent changer de vie, mais ils demandent un signe pour se donner de nouvelles raisons de ne pas croire. Et vous avez probablement, comme moi, rencontré des personnes, lorsqu'elles sont exposées à l'Évangile, des personnes qui vont trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas croire, non pas parce qu'elles ne sont pas convaincues par la présentation de l'Évangile, mais parce qu'elles n'ont nulle envie de changer de vie et de marcher dans la lumière. Si l'œil, autrement dit l'intention, les dispositions de cœur sont au mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Et combien de personnes vivent dans ces ténèbres parce qu'elles rejettent la lumière du Christ? Des personnes qui ne reconnaissent pas la vérité de son enseignement, qui choisissent de se créer leur propre vérité et qui, à cause de cet aveuglement spirituel, sont plongés dans de profondes ténèbres. On peut aussi penser à tous ceux qui placent leur regard sur d'autres foi, sur d'autres prophètes, qui malheureusement pour eux ne peuvent leur apporter la vraie lumière. Et combien vivent avec des peurs, combien vivent avec des règles qui vont leur faire du mal à eux-mêmes et qui vont nuire à leur entourage. Combien de ces amis n'ont pas la paix que donne le Saint-Esprit, ne connaissent pas le réconfort du pardon, n'ont pas l'assurance du salut. Et nous-mêmes, chrétiens, nous pouvons aussi en faire l'expérience si nous commençons à prêter foi à de fausses doctrines, à de faux enseignements. Que de souffrances, que de ténèbres, si par manque de discernement, nous entrons dans un système religieux légaliste, ou si nous commençons à épouser des thèses d'un évangile de prospérité. D'ailleurs, si nous ne sommes pas sincères dans notre démarche, si nous n'éprouvons pas notre motivation, nous pouvons aussi demeurer dans les ténèbres dans certains domaines ou à certaines occasions. Je parle pour moi-même, mais combien de fois est-ce que j'entre dans un débat ou dans une dispute, non pas pour entendre ce que l'autre a à dire, non pas pour apprendre de lui, pour reconnaître mes erreurs, peut-être pour changer, mais en ayant déjà décidé par avance qu'il avait tort, et donc dans l'incapacité totale d'être sensible à la vérité si elle doit être annoncée. Jésus nous enseigne au verset 35 de faire attention à ce que la lumière qui est en nous ne soit pas obscurcie. Dans la version seconde, le verset est un peu formulé d'une manière différente. Jésus dit « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Mais la question mérite d'être posée. La lumière peut-elle être obscurcie? Y a-t-il vraiment une force capable de faire reculer la lumière? Alors j'ai envie de répondre en disant oui et non, ou non et oui. Évidemment que non. La lumière n'est pas moins forte. Qu'on la place au plafond ou qu'on la place sous la table, elle brille la même chose. Qu'on lui mette un abat-jour ou non, la lumière a la même puissance. Rien ne peut atteindre le rayonnement de Jésus. C'est lui la lumière du monde. C'est la lumière qui chasse les ténèbres et non pas l'inverse. Et dans 1 Jean 1,5, on lit « Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres ». D'ailleurs, on voit dans l'Évangile à plusieurs occasions que rien ne résiste à la prescience, à la connaissance de Jésus. Il y a des passages qui commencent avec ces versets « Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit ». Quand il rencontre Nathanaël, Jésus lui dira « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Il y a cette lumière, cette connaissance, cette puissance de Jésus que rien ne peut résister. Et pourtant,
Si nous nous cachons de cette lumière, si au lieu de nous y exposer, nous cherchons à nous en détourner, alors la lumière en nous s'obscurcit. La lumière, elle, ne s'obscurcit pas, mais la lumière en nous s'obscurcit. Lorsqu'un nuage voile le soleil en hiver, il n'affecte en rien la puissance du soleil. Mais pourtant, l'impact de ce nuage est bien réel pour ceux qui se trouvent dessous. Et je suis sûr que vous avez déjà, par un jour d'hiver, espéré ou attendu impatiemment que le nuage passe pour pouvoir à nouveau profiter de la chaleur du soleil. Mais comment cela se passe-t-il? Comment la lumière peut-elle être obscurcie en nous? Alors laissez-moi donner un court témoignage personnel. Je me souviens d'un épisode dans ma vie où cette lumière s'est obscurcie dans ma relation que j'entretenais avec mon papa. Et je n'y ai pas pris garde, et j'ai laissé ces ténèbres affecter notre relation. C'est un épisode qui date d'il y a au moins 10 ans, et il avait commencé alors que mon père et moi revenions d'une soirée où il avait été question d'Israël et des Palestiniens. Et alors que nous échangions sur ce que nous avions entendu, notre discussion s'est tendue. Et elle s'est terminée par une parole de mon père que j'ai interprétée comme étant une forme de mépris pour ma position, où j'ai cru comprendre qu'il disait qu'Israël, dans son cœur, venait avant moi. La parole était peut-être maladroite, mais peut-être même pas, et c'est sans importance pour ce que j'aimerais partager avec vous. Toujours est-il que cette parole était comme une graine qui a été semée dans mon cœur et que j'ai laissé grandir, et qui a créé en moi de la colère, qui a créé en moi de la jalousie, qui a créé en moi de l'amertume. Et ce qui a fait que pendant 2 ans, chaque fois que je rencontrais mon père et que nous discutions, cela se terminait en dispute. La relation n'était plus apaisée. La méfiance prévalait entre nous et nous ne nous témoignions plus d'affection sincère. Prends garde que la lumière en toi ne soit ténèbres, nous dit Jésus. Dans sa grâce, Dieu a permis au bout de ces 2 ans qu'au cours d'une discussion, plus animée encore que d'ordinaire, alors que mon père s'était levé de table pour rentrer chez lui, nous nous sommes tous deux mis à pleurer et j'ai pu évoquer cette parole qui avait produit en moi tout ce mauvais fruit. Nous avons pu nous demander pardon, réaffirmer notre affection l'un pour l'autre et depuis notre relation est restaurée, apaisée. L'appréciation l'un de l'autre peut être communiquée sans entrave et sans gêne. Alors si nous constatons des ténèbres dans nos vies, et je ne parle pas ici de souffrance, parce que la souffrance va nous atteindre que nous vivions dans les ténèbres ou que nous vivions dans la lumière. Mais si nous constatons ce mauvais fruit de la haine dans notre cœur, de la jalousie peut-être, de la moquerie, de l'addiction, de la colère, peut-être est-il temps d'apporter cela à la lumière. J'aimerais développer cette notion avec mon 3e point, la restauration de la lumière. L'évangile de Jean commence avec cette parole au sujet de la venue de Jésus. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Notre tendance naturelle en tant qu'être pécheur, c'est de fuir la lumière et de nous cacher. C'est ce qu'a fait Adam lorsqu'il a péché et qu'il a désobéi. C'est ce qu'ont fait nos parents, Adam et Ève. C'est ce qu'a fait le prophète Jonas lorsqu'il a désobéi à Dieu. Il s'en est allé au loin et il est parti à Jaffa. Et à Jaffa, il est descendu dans une cale d'un bateau pour dormir et pensant pouvoir fuir le regard de Dieu. Pourtant, Jésus, dans l'évangile de Marc, dira « Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Ultimement, sachons-le, il n'y a rien de secret qui demeurera dans l'obscurité. Mais quelle grâce, quel bonheur, quand les choses peuvent être révélées ici-bas. Et comme le dit le verset 36, tout notre corps, autrement dit toute notre vie, peut être éclairé. Et ce dernier verset est intéressant parce qu'il suggère qu'il y a des parties de notre corps ou de notre vie qui peuvent être dans les ténèbres. On peut être chrétien, on peut servir Jésus, tout en ayant dans nos vies des domaines qui sont dans l'obscurité. Et que nous arrivons peut-être à cacher aux autres, mais malgré nos efforts, ces domaines qui sont dans l'obscurité finissent par affecter toute notre existence. J'aimerais partager avec vous ce que m'a raconté une connaissance. Elle m'avait confié ce qui s'était passé entre lui et son épouse. Cet homme avait, avant de se marier et de se convertir, eu des relations sexuelles avec d'autres femmes. Mais il n'en avait jamais parlé à son épouse. Bien souvent, il avait cherché le moyen de lui en parler, même avant le mariage, mais l'occasion ne s'était pas présentée. Il aurait souhaité lui dire ce qui s'était passé, souhaité lui dire, mais plus le temps passait, plus ça devenait compliqué.
compliqué de lui avouer ce qu'il avait fait et aussi lui avouer qu'il lui avait caché cela tout ce temps. Et cela a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, dans sa grâce, encore une fois, Dieu a permis que cet abcès soit percé. Et d'une manière assez surprenante, Dieu a permis que tout soit mis à la lumière et que cette connaissance soit conduite à tout raconter à sa femme. Et à ce moment-là, vous imaginez bien quelle douleur, mais quelle grâce. Comme lors d'une opération ou comme lors de l'incision d'un abcès. Cette connaissance me racontait avoir connu comme une nouvelle naissance à ce moment-là. Il a senti un fardeau immense tomber de ses épaules. Même si les ténèbres ne concernaient qu'un aspect de sa vie, que la sexualité, il me disait avoir rencontré toutes ces années des difficultés dans la louange, des difficultés dans la lecture de la Bible. Il avait même peur de l'obscurité, peur de la mort, peur d'aborder certains sujets. Et tout cela a disparu du moment où il a pu mettre cette partie de sa vie à la lumière, confesser son péché, demander pardon, recevoir le pardon de Dieu et de son épouse. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Et quel que soit le domaine de notre vie, que ce soit la sexualité, nos finances, que ce soit l'utilisation que nous faisons de notre téléphone, nos addictions, notre consommation, Dieu veut y apporter de la lumière. Lorsque Dieu est revenu dans le jardin d'Éden, après la désobéissance d'Adam et Ève, il n'est pas venu pour les écraser. Il est venu avec cette question, Adam, où es-tu ? Parce qu'il voulait rétablir la relation. Et d'ailleurs, dans la suite de l'histoire, Dieu va lui-même fabriquer des vêtements pour Adam et Ève en sacrifiant des animaux et pour cacher leur nudité et cacher leur honte. Et de la même manière, lorsque Jésus vient sur la terre, il ne vient pas pour nous détruire. Bien sûr, son exemple et son enseignement exposent notre péché. Bien sûr, ses paroles révèlent ce qu'il y a de tordu dans nos vies. Mais il ne fait pas cela pour nous humilier ou pour nous exclure. Il fait cela parce qu'il veut entrer en relation avec nous, parce qu'il veut nous délivrer de nos chaînes, il veut nous délivrer de nos prisons, il veut nous sortir de nos cavernes dans lesquelles nous nous réfugions, dans lesquelles nous nous recroquevillons tellement de temps que nous finissons par nous y sentir bien. Lorsque Jésus va révéler à la femme samaritaine qu'elle vit dans le péché, il n'expose pas sa faute pour la briser. Il vient pour libérer cette femme. Il vient pour se révéler à elle. Il vient pour lui apporter le salut. Et d'ailleurs, ce qui auparavant faisait sa honte, elle en fait son témoignage. Elle va rentrer au village et dire « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle ne s'en cache plus. Elle n'a pas besoin de s'en cacher parce qu'elle a été libérée. Elle a réalisé qu'elle est aimée de Dieu malgré tout. Elle ne se cache plus, elle ne vit plus dans la honte. Quelle grâce, quel cadeau dans la vie de cette femme. Le diable, quant à lui, souhaiterait nous garder dans l'obscurité. Lui, il déteste la lumière. Il veut te faire croire que ton péché est trop grand, que tu ne peux pas confesser ce que tu as fait ou ce que tu as fait il y a des années. Le diable souhaite te faire croire que Dieu va te rejeter, que l'Église va te rejeter si elle savait qui tu es vraiment. Mais ta caverne n'a pas de secret pour Dieu. Les vêtements que tu t'es fabriqués toi-même pour cacher ta honte, comme Adam et Ève l'avaient fait avec des feuilles de figuier, ne font pas illusion face à Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour venir à notre rencontre et qu'il est mort à la croix pour couvrir notre honte. Il est venu pour nous purifier de nos péchés. Il est venu pour nous sortir de nos cavernes. Il est venu pour que nous puissions marcher dans la lumière comme des enfants de lumière. J'aime me souvenir que Jésus est mort nu sur la croix. Il a été humilié, il a été rejeté à ma place, il a été jugé à ma place pour que je n'ai plus à vivre dans le jugement, le rejet et l'humiliation. Et dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, au verset 16, le frère de Jésus, Jacques, nous encourage à venir à la lumière par la confession. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi ? Pour que vous soyez guéris. » J'aimerais vraiment nous encourager à ne pas rester seuls avec notre péché, quel qu'il soit, mais à aller trouver un frère, à aller trouver une sœur, à prendre le téléphone, quelqu'un de confiance, et de partager avec cet ami dans la foi le péché qui nous accable ou la caverne dans laquelle on se trouve. Ma prière est que nous puissions devenir une communauté qui rejette l'hypocrisie. Une communauté où nous nous confessons promptement lorsque nous tombons.
Une communauté où nous accueillons la confession de notre frère ou de notre sœur de manière bienveillante. Le texte de Jacques ne nous invite pas à faire la morale à l'autre personne, à lui dire ce qu'il devrait faire. Notre seul devoir, c'est de confesser nos fautes, de prier les uns pour les autres, tout cela dans le but d'être guéris. La tactique du diable est vraiment de nous garder seuls avec notre péché. Écoutez David qui a commis un meurtre, qui a commis un adultère et qui dit au psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Mais le diable ne peut nous garder dans la honte que tant que nous gardons notre péché secret. Le jour où ce péché est mis en lumière, il n'a plus d'emprise sur toi. Je crois qu'il y a vraiment là un trésor à découvrir qui nous permet de vivre dans la liberté à laquelle Christ nous appelle. Bien sûr, il nous faut confesser notre péché à Dieu de manière verticale. Nous savons qu'il nous aime, nous savons qu'il nous pardonne. Et pourtant, au travers d'une confession auprès d'un frère, auprès d'une sœur, une confession horizontale, Dieu nous fait expérimenter son amour et son accueil. Moi-même, depuis des années maintenant, j'ai eu des personnes successives dans ma vie à qui j'ai pu confesser mes péchés et qui m'ont encouragé. Et le fait que ces personnes qui me connaissent, qui connaissent le pire de moi, qui connaissent ma propension à tomber dans les mêmes travers, continuent à m'encourager, continuent à prier pour moi, continuent à me témoigner leur amour, ça manifeste pour moi l'acceptation de Dieu, ça devient tangible. Et à vrai dire, si nous sommes prêts à être connus de nos frères et de nos sœurs à 99%, mais que nous dissimulons le 1% restant, quelque part, nous ne sommes jamais vraiment connus. Et il nous est difficile de recevoir l'amour des autres, parce que nous sommes assaillis par la pensée, s'ils savaient qui je suis vraiment, ils me rejetteraient probablement. Tout comme la connaissance dont je vous ai parlé avant, qui vivait avec cette question, ma femme m'aimerait-elle encore si elle savait ce que j'ai fait, si elle savait qui je suis vraiment? Alors ne restons pas dans notre coin, surtout en pensant qu'on est seul à avoir des difficultés. Ne restons pas avec notre péché, mais confessons-le à un frère, à une sœur de confiance. Notre marche avec Jésus consiste à nous exposer à la lumière du Christ, à prier ensemble lorsque nous tombons, à combattre ensemble. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alors pour terminer ce message, j'aimerais revenir sur les versets qui ont introduit notre texte d'aujourd'hui, où Jésus évoque Jonas, qui a prêché aux Ninivites, où il évoque Salomon, dont la sagesse est parvenue jusqu'aux oreilles de la reine de Saba. Le message de Jonas n'a profité à personne, tant que celui-ci se trouvait dans la cale d'un bateau en direction de Tarsis. La sagesse de Salomon n'était d'aucune utilité tant qu'elle n'était pas communiquée, partagée et même transcrite pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Et les paroles de Jésus, son enseignement n'exerce aucune puissance tant qu'elles ne sont pas mises sur le chandelier, dans notre communauté, dans notre vie. Nous devons nous exposer à l'enseignement de Jésus et conformer tous les domaines de notre vie à sa parole. Ainsi, la lumière du Christ ne viendra pas uniquement éclairer notre vie entière, mais elle profitera encore à tous ceux qui entrent dans la pièce. Tout comme la lune est capable de refléter la lumière du soleil, même si elle n'est elle-même pas le soleil, nous aussi, nous pouvons, si nous sommes exposés à la lumière du Christ, briller dans la nuit, alors que Dieu nous vienne en aide. Nous allons prendre quelques instants de silence et ensuite nous prierons ensemble. Jésus, merci parce que tu t'approches de nous. Merci parce que tu n'as pas peur de nos fautes, tu n'as pas peur de nos péchés. Tu ne les ignores pas. Et plutôt que de te détourner, tu viens à nous. Merci parce que tu es venu sur cette terre. Et merci parce que c'est toi qui as porté la honte pour nous. Tu l'as portée pour que nous n'ayons pas à la porter. Tu as pris sur toi le jugement pour que nous n'ayons pas à subir le jugement.
Tu as connu l'humiliation pour que nous n'ayons plus à connaître l'humiliation. Seigneur, ce jour est encore un jour de grâce. C'est encore un jour où tu nous invites à venir à la lumière. Et c'est vrai, la lumière nous effraie et nous avons peur du rejet. Et pourtant, Seigneur, tu voudrais nous libérer. Et je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu viennes mettre la lumière dans nos vies, dans ma vie, que tu viennes encore apporter la lumière, là où je dois être délivré, là où je dois me repentir, là où je dois confesser un péché. Ô Seigneur, pour que je puisse marcher et que nous puissions tous marcher dans la liberté à laquelle tu nous appelles. Merci pour ta parole, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons passer aux annonces. Annonce de la semaine, mardi, la réunion de prière. Jeudi 24 à 9h, la rencontre féminine à la forêt, méditation et prière à la forêt de Montcorps. Il y a un flyer qui a été fait, mais il va être affiché sur le tableau derrière et qui sera aussi mis en fait à la forêt de Montcorps pour montrer qu'il y a aussi cette prière, cette promenade qui est là. Semble-t-il qu'il y ait des pubs pour le yoga là-bas. Alors ils ont décidé de pouvoir mettre aussi un flyer pour dire qu'il y a une promenade, méditation et prière, qu'il y a autre chose que le yoga, il y a Jésus. Jeudi 24 à 14h, réunion de prière en ligne, et dimanche prochain à 9h45, le culte. Vendredi 1er août, il y a le flyer, donc la prière pour la Suisse à Oron, j'imagine que ce sera au Gospel Center, donc vous êtes tous cordialement invités. Ensuite, il y avait encore une annonce, voilà, le 31 août, service de baptême que nous aurons la joie de vivre avec, il y a plusieurs futurs protagonistes au baptême avec qui on a pu faire les courts baptêmes. Ensuite, juste d'autres annonces qui ne sont pas ici. À la fin, sur la table, vous avez aussi des flyers pour un week-end solo. Certains étaient intéressés à y participer. Vous avez le flyer avec la possibilité de vous inscrire et d'envoyer ça directement à Walter Zanzen et Jenny Zanzen qui organisent cela. Pour information, Monique est partie en vacances, est en vacances. Elle reviendra le 10 août. Et ensuite, on m'a demandé aussi de faire l'annonce par rapport à la scène devant. Merci de faire en sorte que les enfants n'aillent pas devant. Il y a plein de câbles, il y a des instruments. C'est un peu compliqué si le dimanche matin on arrive, il y a des câbles qui sont débranchés et on ne sait plus trop ce qui se passe. Alors merci juste de faire en sorte que les enfants n'aillent pas sur la scène. Je crois que j'ai tout dit, il me semble. Sinon ce sera pour... Et oui, pardon, la prière à la fin du culte, il y a 2 personnes qui se tiennent à disposition. Merci Angélique. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu es présent avec nous cette semaine. Seigneur, nous te bénissons parce que tu seras avec nous cette semaine. Tu mets à la lumière ce qui est à mettre à la lumière. Nous ne sommes pas dans la peur. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que toi tu fais une œuvre qui nous transforme. Alors que ta joie, que ta bénédiction, que tout cela soit sur nous, sur nos familles durant toute cette semaine. Que nous soyons aussi ces témoins de la lumière là où tu nous as placés. En ton nom, Jésus. Amen. Soyez bénis et un bon dimanche, une bonne semaine.